Bonjour. J'ai publié en 1985 un livre qui s'appelait Le monde juif et l'astrologie, qui était d'ailleurs l'aboutissement d'une thèse de doctorat que j'avais soutenue sous la direction du professeur Vajda en 1979, donc 6 ans plus tôt. Cette thèse est parue aux éditions Arquet, dirigée par mon ami Ladislas Taute, toujours en vie d'ailleurs. Et j'ai publié pas mal de choses, notamment un ouvrage de François Secret sur la cabale chrétienne. Et j'ai appris, dans le cadre de cette thèse, l'importance qu'il fallait donner aux commentateurs, à ceux qui élaborent des paraboles, à ceux qui élaborent des légendes, des histoires autour d'un certain nombre de textes. Il y a tout un tissu comme ça d'histoires qui sont racontées, on pourrait dire des agadotes, des légendes. Et la thèse que je vais soutenir devant vous tout de suite, c'est la thèse sur laquelle les chapitres 2, 3 et 4 de la Genèse ne sont que des légendes, que des histoires pour illustrer le décalogue, pour illustrer les 10 commandements. J'ai déjà parlé de ça sous certains angles, mais j'y reviens. On ne peut pas comprendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un commentaire ne peut être compris que si on connaît le texte qui est commenté. Tout le problème est là, c'est de retrouver l'intertexte, le texte qui est référé. Et pour comprendre l'histoire de Caïn et Abel, pour comprendre l'histoire de Adam et Ève, si on peut dire, eh bien, il faut se référer aux 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il est dit, en toute introduction, en préambule en quelque sorte, qu'il faut respecter sa fidélité à l'Éternel, enfin on peut l'appeler Éternel, on peut l'appeler Yahvé, etc. Ce n'est pas le débat ici. Et il faut obéir, et surtout il ne faut pas écouter ce que dirait une autre voix. Alors, si vous avez compris cela, et si vous comprenez aussi qu'il y a un commandement qui dit « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain », il y a un commandement qui dit « tu ne tueras pas », eh bien, on finit par comprendre quelle est la portée et quelle est la vraie place de ces chapitres 2, 3 et 4 qui sont un peu inhabituels quelque part et qui ne peuvent être compris que dans le cadre de l'Exode, non pas dans le cadre de la Genèse. Donc, puisque l'expression Elohim, Yahvé Elohim, c'est une expression typiquement de l'Exode. Dans la Genèse, on parle d'Elohim ou de Yahvé, sauf justement dans les chapitres 2 et 3, où là on parle de Yahvé Elohim. Et dans l'Exode, on parle de Yahvé Elohecha, Elohenu, Elohechem, etc. Donc on associe les deux noms. C'est pour ça que je dis que les chapitres 2, 3 et 4 sont des chapitres exodiens, si on peut dire. Alors, donc le tu ne tueras point, ça renvoie évidemment au chapitre 4, puisque c'est l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui tue son frère. D'ailleurs, on dit c'est le premier assassinat en quelque sorte. Et justement, tu ne tueras point. Littéralement, c'est no tirtsar, tu n'assassineras pas. Donc, c'est une illustration remarquable. C'est un commentaire, c'est une glose sur ce commandement. Quant à ce qui se passe dans les chapitres 2 et 3, lorsque Adam n'obéit pas au commandement, parce que c'est un commandement, n'oublions pas, tu ne goûteras pas du fruit de la science, du bien et du mal, etc. C'est construit de la même manière que les 10 commandements. L'eau, tuchal, voilà, tu ne mangeras pas. Donc c'est même la même construction de la phrase.
Et ce n'est pas du tout une histoire de péché originel, de, de, de sexualité mal placée ou déplacée, comme croiraient par exemple les partisans de Moon et de l'Église de l'Unification, qui voient dans ces chapitres la faute originelle, le péché, le sexe, etc. Non, ce n'est pas, c'est ça, pas ça le problème. C'est vraiment tiré par les cheveux. Non, le problème c'est d'avoir écouté une autre voix que celle de Elohim, de Yahvé Elohim. Il est dit clairement dans le texte, tu as écouté la voix du serpent, et donc on va punir le serpent pour être intervenu, pour avoir interféré, pour avoir dit autre chose que ce que disait Yahvé Elohim, et la femme est blâmée, puisque c'est par elle, c'est parce qu'elle a écouté le serpent que Adam, écoutant sa femme, a accepté de manger du fruit interdit, du fruit défendu. Alors il reste la question de ce récit très intéressant dans les chapitres 2 et 3 sur la création de la femme. Alors ça nous laisse un petit peu perplexes parce que on a l'impression, c'est mon impression, on a l'impression que ça illustre un texte qu'on ne trouve pas. Un texte sur les rapports entre l'homme et la femme. On trouve certes dans les 10 commandements une référence sur la femme qui est assimilée à la maison, au bétail, à tout ce qui habite dans la maisonnée. On le dit dans tu ne convoiteras pas la femme et tout ce qui appartient à la maisonnée. Et même je pense que dans le commandement sur le Shabbat, on répète tout ce qu'il y a dans la maisonnée et la femme ne figure pas. Mais à mon avis, c'est une omission, plutôt c'est une censure quelque part, mais la femme doit figurer, bien entendu, dans les membres de la maisonnée, ça va de soi. Mais quelque part, on a l'impression que le statut de la femme, je me trompe peut-être, n'est pas clairement défini dans la Genèse ou dans le Pentateuque ou dans l'Exode. On a l'impression effectivement qu'elle n'a pas le même droit, elle n'a pas les mêmes droits, elle ne participe pas de la même manière. Mais ça figure bien entendu dans la pratique juive, dans l'orthopraxie juive, mais on a l'impression que ça n'est pas explicite, mais il faudra peut-être trouver encore, chercher encore, il faudra creuser, ça n'est pas explicitement exposé dans le Pentateuque. Il n'y a jamais, à ma connaissance, d'affirmation absolue que la femme est la création de l'homme et qu'elle dépend de lui, etc. Même si les témoins de Jéhovah en tirent cette leçon, puisqu'ils disent eux-mêmes que, d'après la Bible, la femme n'est pas l'égale de l'homme, etc., que c'est l'homme qui doit dominer. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est que le commentaire des chapitres 2 et 3 de la Genèse dit cela. Il dit clairement, Dieu propose, j'en ai parlé longuement, donc je ne reviendrai pas trop longtemps dessus, propose à Adam une compagne, je ne sais même pas si on peut dire une compagne au féminin, c'est parce que le mot Isha, c'est un mot qui veut dire le prolongement, ça ne veut pas dire forcément une femme, on pourrait discuter là-dessus. C'est l'idée de quelque chose qui doit compléter, qui doit aider, parce que c'est le mot qui est important. Aider. Est-ce qu'il faut quelqu'un tel, Ezra, Kenegdo. Donc, on veut nous expliquer effectivement que la femme appartient, en quelque sorte, elle a été créée par l'homme, en fin de compte. Avec l'aide de Dieu, certes, mais par l'homme. On le dit clairement, d'ailleurs. Elle vient de l'homme, de la même façon que, d'une certaine façon, il y a des êtres qui sont nés de la femme avec l'aide de Dieu, eh bien, la femme est née de l'homme avec l'aide de Dieu. On va discuter là-dessus, le Saint-Esprit. Donc, c'est la deuxième création, c'est-à-dire qu'il y a la création d'Élohim, qui est celle de l'univers,
Et il y a la création de tout ce qui est la machine, le monde domestiqué par Adam, qui n'a pas été prévu dans le plan de la création. La création ne prévoit pas que Adam va dominer le monde. La création ne prévoit pas que Adam va créer une femme, va former, parce que c'est le mot Yetzira et non pas Bria qui existe dans le chapitre 2 et 3. Il va former, il va donner forme, il va sculpter la femme quelque part. Mais il me semble, et ça c'est intéressant, quand on a cette espèce de dialectique entre le commentaire et le texte, parfois le texte permet de comprendre le commentaire, mais parfois aussi le commentaire permet de comprendre le texte, ou permet, plus encore, de repérer si éventuellement un élément du texte aurait disparu, qui aurait laissé son commentaire, qui aurait laissé sa parabole. Donc je vous invite à chercher dans la Genèse et dans l'Exode ce qui traite de la femme, de son statut subalterne, ou si simplement, comme chez les philosophes athéniens, la femme est traitée par l'absence, par l'omission. On n'en parle pas, elle n'existe pas, elle n'est pas comprise dans le minyan, elle n'est pas comprise à la synagogue parmi les 10 personnages, les 10 hommes. Et d'ailleurs même la notion de commandement au départ, le jeune juif qui à 13 ans devient bar mitzvah, il n'y avait pas du tout de même opération parallèle. Ce sont des dérives modernistes qui ont introduit la bar mitzvah ou la bat mitzvah pour les femmes. Les femmes ne sont pas obligées par les commandements. Et donc ce fait qu'elles ne soient pas obligées par les commandements montre bien qu'elles ne sont pas considérées au même niveau que les hommes. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord il ne fallait pas surcommenter et surinterpréter ces chapitres qui ont joué un rôle absolument fantastique dans l'histoire de l'exégèse chrétienne notamment. Et alors ce qui est assez curieux, c'est que, je pense notamment à Satou Issa, ce qui est assez curieux, c'est que ces commentaires qui sont greffés, à mon avis, sur les décalogues, la preuve en est, c'est que à partir de l'arrivée d'Abraham, ou même de Noé d'ailleurs, jusqu'à la fin du Deutéronome, on ne parle pas d'Adam et de Ève, on ne parle pas du jardin d'Éden, on ne parle pas de Caïn et Abel. Donc ça veut dire que ces commentaires auraient été intégrés véritablement dans le canon biblique que très tardivement, et notamment ils sont en effet référés dans les évangiles, dans les épîtres, dans l'évangile de saint Marc, dans les épîtres de Paul aux Corinthiens, aux Romains, etc. Mais ils ne sont pas. Alors ils sont référés aussi dans certains pseudépigraphes, voilà, etc., ou Deutéro, etc. Mais étant donné qu'ils sont au tout début de la Genèse, on voit bien qu'en réalité, ils sont rajoutés, puisque dans le corps de l'ouvrage, eh bien, on ne parle pas d'Adam et Ève, et on ne parle pas de Caïn et Abel. Alors évidemment, les chrétiens qui font un amalgame entre le Nouveau et le Testament, quand ils disent la Bible, bon, ils disent la Bible, pour eux c'est pareil, qu'on renvoie, c'est une sorte d'intemporalité, mais de facto, il n'y a pas dans l'Ancien Testament, à part les chapitres, les 5 premiers chapitres, il n'y a pas de mention d'Adam et de Ève, il n'y a pas de mention du jardin d'Éden, il n'y a pas de mention du serpent, etc., etc. Ce sont des commentaires, et les commentaires, ils viennent après coup, donc ils ne sont pas dans le texte de référence.